tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour évoquer Junon en synastrie et je vais évoquer Junon en contact avec les planètes de l'autre. Donc je vous invite à regarder la vidéo d'introduction au sujet de Junon pour bien comprendre ce qu'elle est, ce qu'elle représente de manière générale. Donc elle est disponible cette vidéo dans la barre de description. Et moi, je vais commencer par évoquer Junon en contact avec le soleil d'une personne. Donc le soleil d'une personne, ça représente son ego, son identité, sa façon de prendre sa place dans le monde. Donc c'est vraiment ce qu'elle est en fait, comment elle s'identifie et comment elle se présente aux autres. Et Junon, ça va représenter le mariage, l'adaptation au partenaire conjugal, ça va représenter justement tout ce qui est de l'ordre de l'engagement, de la loyauté, la fidélité, notre façon de nous engager de manière générale également. Donc, lorsqu'il y a un contact entre Junon et le Soleil, souvent, surtout si c'est une conjonction, la personne Soleil pourrait correspondre dans sa façon d'être et de se présenter à ce qu'estime être digne d'engagement, de loyauté ou l'envie de vivre une union conjugale de la personne Junon. C'est-à-dire que la personne Junon va voir potentiellement la personne Soleil comme le ou la bonne partenaire avec laquelle vivre quelque chose de sérieux. Voilà. Donc, c'est surtout Junon généralement que ça va toucher. La personne Soleil, elle n'est pas touchée, elle est là pour être ce qu'elle est en fait. Donc la personne Soleil peut être peut-être flattée, touchée que la personne Junon l'estime comme un bon parti ou a envie de s'engager. Et de toute façon, la personne Junon pourrait se sentir engagée de façon générale. C'est-à-dire la personne Junon pourrait se dévouer ou se sentir vraiment fidèle et être peut-être toujours là pour la personne Soleil, peu importe que ça soit dans une union conjugale ou pas d'ailleurs. La personne Junon se sent engagée pour quelque raison que ce soit à la personne Soleil. Donc ça, c'est dans le cadre d'une conjonction. Donc la conjonction Junon-Soleil peut, bien sûr, évidemment, il ne faut pas voir que ça, mais ça peut favoriser un mariage, ça peut favoriser un engagement important. Si de l'autre côté, si du point de vue de la personne Soleil, il y a aussi d'autres points de son thème qui montrent des connexions d'intérêt et d'envie d'union vis-à-vis de la personne Junon, évidemment. Parce que si c'est que d'un côté, ça ne sert à rien, ça ne va pas aller bien loin. Donc rappelez-vous, il faut toujours qu'il y ait quand même une réciprocité dans certains points de contact ou certaines connexions. Mais s'il y a des points de contact de l'autre côté qui sont aussi assez intéressants pour quelque chose de sérieux, évidemment, Junon conjoint au Soleil de l'autre va être un très bon contact pour une union conjugale entre les deux personnes. Le carré, l'opposition, ça va amener plus de complications parce que justement, la personne Soleil peut ne pas correspondre à ce que la personne Junon imagine ou rêverait d'avoir comme partenaire conjugal. Et la personne Junon peut avoir du mal à être fidèle à la personne Soleil, à vraiment s'investir totalement dans cette relation. Ou alors, elle peut d'un côté se sentir attachée ou s'investir pour la personne Soleil, mais soit elle va sentir que la personne Soleil est trop égoïste et prend ça pour acquis, et peut-être la personne Soleil ne bouge pas le petit doigt en retour. Ou alors, la personne Junon se sent investie vis-à-vis de la personne Soleil, mais malgré tout, il y a certaines incompatibilités qui résident dans cette connexion, et donc ça peut donner un petit peu plus de défis. Parfois, le père ou une figure masculine pourra représenter un problème, un défi ou une difficulté dans l'union conjugale que pourrait vivre la personne Junon. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent se voir un peu plus avec le carré, l'opposition, surtout le carré. L'opposition en synastrie, il y a parfois un jeu d'attraction, c'est oui, t'es un peu différent, mais d'un côté tu me complètes et donc je m'y retrouve. Donc on va dire conjonction et opposition, ça peut passer pour voilà,
ça peut passer pour l'union conjugale. Le carré peut être un petit peu plus problématique. Donc ça, c'est ce que je pouvais dire sur ce placement. Maintenant, le contact entre Junon et la lune d'une autre personne. Donc la lune chez une personne, c'est ce qu'elle est intérieurement. C'est son ambiance intérieure. C'est sa façon de ressentir les choses, d'imaginer les choses, c'est son inconscient, ses humeurs, ses besoins. Donc tout ça, c'est la lune. Donc là, on va rentrer dans un contact un peu plus intéressant encore que ce que j'ai dit sur Junon au Soleil, Junon conjointe au Soleil, parce que par exemple, dans le cas d'une conjonction entre la Junon d'une personne et la lune d'une autre personne, ça va être un peu plus intéressant. Pourquoi ? Parce que bon, la personne Soleil, elle n'est pas là pour s'attacher, elle est là pour être. Alors que la personne lune, elle est là pour être touchée et s'attacher, elle aussi. Comme Junon, les deux s'attachent, même si c'est un petit peu d'une autre façon. Les deux s'attachent, ça c'est une évidence. Les deux s'attachent. Donc forcément ça va être intéressant. Pourquoi ? Parce que Junon, sa façon de s'engager, d'être loyal, de vouloir l'union conjugale, va pouvoir correspondre aux besoins d'intimité, d'affection, de vie privée de la personne lune. Donc la personne lune va pouvoir s'attacher ou être remplie, être nourrie par la façon qu'a la personne Junon de rechercher l'union conjugale ou de vouloir potentiellement vivre l'union conjugale avec la personne lune. Donc ça, je parle bien de la conjonction. Et à contrario, la façon qu'a la personne lune de vivre sa vie privée, de vivre ses émotions, va peut-être rassurer, sécuriser la personne Junon dans son envie de vie conjugale et d'union conjugale. Donc forcément, en conjonction, ce contact va être très intéressant et va être propice effectivement à une union conjugale, à un mariage, etc. Parce que les deux personnes vont pouvoir s'apporter une forme de sécurité, de vie privée. Les deux personnes peuvent avoir une même façon sur certaines choses de voir la vie privée, de se sentir nourrie, de se sentir rassurée. Junon va être très loyal et fidèle à la personne lune dans ses besoins, dans ses émotions, dans sa vie privée. Et la personne lune va être très fidèle et loyale émotionnellement à la personne Junon dans sa vie conjugale. Donc forcément, les deux s'y retrouvent. Les deux ont une forme de compatibilité. Et il y a vraiment le fait de se sentir confortable ou de se sentir potentiellement rassuré dans ce genre de contact. Donc ça va donner beaucoup de fidélité mutuelle, généralement. Peu importe si ça s'exprime un petit peu d'une façon différente selon les deux personnes, mais globalement, ça va donner une forme d'investissement mutuel au niveau privé, au niveau émotionnel entre les deux personnes et de fidélité, de loyauté. Il peut y avoir un lien très très fort qui unit les deux personnes lorsqu'il y a une conjonction Junon et Lune. Si cette conjonction n'est pas mal aspectée à d'autres planètes ou n'est pas dans un signe un peu trop chaotique, voilà, c'est pas autre chose qui va pouvoir un petit peu parfois montrer une crise, cette conjonction peut être propice au fait d'avoir un ou des enfants ensemble. Cette conjonction peut être propice aussi à une bonne entente ou à une bonne, comment je peux dire ça, à une bonne présence de la famille de l'un dans la vie conjugale de l'autre. C'est-à-dire que peut-être que, je ne sais pas, par exemple, la mère d'une personne ou des membres de sa famille vont peut-être valider, entre guillemets, cette union conjugale, même si je rappelle que normalement, on n'a pas besoin que qui que ce soit valide ce que l'on fait dans sa vie privée, mais quand même, ça fait toujours plaisir. Donc peut-être que la famille va pouvoir valider, accepter, aimer peut-être le partenaire conjugal ou cette union conjugale, ou va pouvoir peut-être beaucoup les impacter, les aider dans cette union conjugale. Donc ça, je le répète, c'est surtout si cette conjonction entre Junon de l'un et Lune de l'autre
est bien aspecté aussi à d'autres planètes et qu'il n'y a pas des choses un peu trop difficiles. Donc dans ce cas-là, effectivement, ça va pouvoir être aussi une source peut-être de joie, de cohésion ou d'harmonie avec la belle famille par exemple. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se voir aussi. Donc c'est un très beau contact que je recommande clairement. Junon-Lune en conjonction, c'est génial pour la vie privée, pour le couple, pour l'affinité émotionnelle, pour la sécurité intérieure entre deux personnes, pour une connexion très forte aussi, souvent entre les deux. Euh, un lien de loyauté qui passe par quelque chose de très inconscient aussi parfois. Donc c'est un très bon contact. Maintenant, lorsqu'il y a Junon en carré de la Lune ou en opposition, mais surtout le plus problématique, ça va être en carré, là ça va être beaucoup plus problématique. Parce que déjà, ça peut montrer une incompatibilité ou peut-être que la famille de l'un ou la mère de l'un va créer des problèmes ou des soucis ou va s'opposer à l'union conjugale ou à un mariage de l'autre. Ou ça peut montrer que la personne lune ne se sent pas sécurisée, ne se sent pas assez rassurée, ne se sent pas aimée ou ne se sent pas nourrie avec la façon qu'a l'autre personne de s'engager ou pas d'ailleurs, de vivre la vie conjugale. Il y a une incompatibilité entre les besoins de l'un et la vie conjugale de l'autre ou ce que recherche l'autre dans sa vie conjugale. Ou à contrario, la personne Junon aimerait vivre une vie conjugale mais la lune n'est pas du tout sensible à cette personne ou la personne Junon veut vivre une vie conjugale ou veut être en couple avec cette personne d'une certaine façon, alors que la Lune a toute une autre affinité et une autre façon de faire. Donc il y aura quand même des incompatibilités et des petits soucis dans la vie privée. Donc il faut voir s'il y a d'autres points de contact qui sont plus harmonieux, parce que le carré, surtout, c'est un contact un peu compliqué. Je ne recommande pas forcément d'avoir un carré entre la lune de l'un et Junon de l'autre quand on a l'envie d'être en couple avec cette personne, parce que c'est pas top. Après, il faut voir s'il y a un carré, ok, mais peut-être une conjonction avec Vénus ou Jupiter, ça pourrait être un peu plus soft, parce que il y aura quand même des points d'accroche qui vont amener de l'harmonie ou des plaisirs dans cette relation. Mais peut-être que cette notion vraiment de fidélité ou d'investissement émotionnel va être un peu plus compliquée lorsqu'on a ce genre de carré. L'opposition, ça joue comme un balancier, donc ça va dépendre. Parfois, il y aura des incompatibilités, parfois, il y aura une complémentarité qui peut être comprise des deux côtés. Donc, on va dire que rappelez-vous que l'opposition, c'est un carré plus soft, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. C'est un carré un peu plus soft. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension, mais c'est un carré un peu plus soft, surtout en synastrie et surtout avec ce genre quand on parle de ce genre de contact-là, et pas avec des planètes hyper lourdes. Donc, voilà. Donc, Lune-Junon, c'est génial, je recommande, surtout en conjonction, et bien sûr dans les autres aspects aussi, trigone, sextile, bien que rappelez-vous que c'est toujours moins ressenti, mais ça va avoir l'effet positif de ce que ce genre de contact peut amener. Donc, Lune-Junon, super, un petit peu plus difficile dans le cadre du carré, donc il faut voir si c'est possible de travailler, si c'est on va dire un défi qui peut se travailler ou pas, et un petit peu plus soft, même avec quelques défis, mais un petit peu plus soft dans l'opposition. Donc je vais maintenant évoquer le contact entre la Junon d'une personne et la planète Mercure d'une autre personne. Donc Junon-Mercure, en conjonction, ça peut amener beaucoup de discussions, de voyages, d'échanges, de débats au sein de l'union conjugale. Il y a en fait, la façon qu'a la personne Junon de vivre sa vie conjugale ou de s'engager, d'exprimer sa loyauté, va pouvoir rassurer le mental ou les pensées de la personne Mercure. La personne Mercure sait intellectuellement et mentalement qu'elle est un petit peu à l'abri avec la personne Junon. Donc ça ne prédispose pas en soi à un attachement émotionnel, vu que Mercure est rationnel et intellectuel.
Donc du point de vue Mercure, ça ne va pas amener forcément un attachement, mais c'est un point en plus, comme on dit. C'est un point en plus qui est à prendre parce qu'il y a une affinité qui peut agir positivement dans la vie privée s'il y a une union conjugale, s'il y a un couple entre les deux personnes. Et la façon qu'a la personne Mercure de penser, de s'exprimer, va rassurer ou va correspondre à la façon qu'a la personne Junon de s'engager ou de vivre son couple. Donc si vous voulez, la personne Junon peut aussi se sentir engagée et fidèle aux pensées, aux idées de la personne Mercure. Donc il y a une fidélité possiblement intellectuelle qui peut se voir entre les deux personnes, et surtout du point de vue de la personne Junon. Donc voilà, on va dire que c'est un plus, c'est pas un aspect qui va prédisposer vraiment à quelque chose de fort au niveau émotionnel, mais c'est un plus, c'est bon à avoir parce que Mercure malgré tout est important, le dialogue, la communication, le partage des idées, c'est quand même très important d'avoir ça dans une relation. Donc si on a quelque chose qui peut un petit peu s'y retrouver dans un couple, ça peut être bien. Maintenant, si cette conjonction est un peu plus difficile ou mal aspectée, il faut voir la façon qu'a la personne Mercure de parler, d'interagir, parce que peut-être que la personne Mercure pourrait, même en conjonction, oui, elle pourrait critiquer la personne Junon dans sa façon de vivre le couple. Ou au sein de l'union intime peut être partagé beaucoup de critiques. Donc ça, c'est plus si on a un Mercure déjà facilement, on va dire, qui manque de diplomatie, que c'est pas trop arrondir les angles, comme un Mercure en Bélier ou un Mercure en Scorpion. Si vous avez par exemple Mercure conjoint Junon de l'autre personne, mais que ce Mercure de cette personne, de l'autre personne est déjà en Bélier carré Mars, par exemple, là, on a affaire à une personne qui a déjà une tendance naturelle en elle à la critique, à la confrontation, parfois à la méchanceté. Et donc, c'est ça qui va ressortir ou qui va s'exprimer pleinement, peut-être, dans l'union conjugale. Donc, vous voyez, la conjonction, c'est faire quand même attention parce que, oui, ça peut montrer une compatibilité sur certaines choses, mais il faut voir aussi le profil de la personne en face. Il faut voir la tendance qu'elle a. Parce que même s'il y a une fusion de certaines énergies, une compatibilité, si cette personne-là a une façon de communiquer qui est déjà naturellement toxique, cette personne va parler comme ça avec vous aussi. Donc vous voyez, c'est... Voilà, surtout avec Mercure, c'est un principe critique, il peut facilement être critique. Donc il faut voir un petit peu comment ça se traduit. Maintenant, Mercure carré ou opposé Junon, là forcément ça va être accentuer les côtés négatifs, ça va être beaucoup plus compliqué, surtout dans le cadre du carré, parce que justement ce côté critique, plus l'incompatibilité potentielle des idées, un manque de compréhension, de fluidité, beaucoup de malentendus, ça ce sont des choses qui vont davantage s'exprimer entre les deux personnes. La façon qu'a la personne ou de s'engager ou la personne Junon, on va dire ce qu'elle veut pour son couple ou son engagement, ben la personne Mercure peut être complètement insensible ou critiquer ou peut dire mais c'est n'importe quoi, mais t'as cette vision du couple, mais c'est n'importe quoi, mais voilà, critiquer, ne pas comprendre, il y a une incompatibilité. Voilà, où il peut y avoir des problèmes d'honnêteté, de transparence, de communication au sein du couple, si vous avez ce contact dans votre couple, Junon carré Mercure, il peut y avoir, s'il n'y a pas d'autres choses qui vont amener plus d'affinité, il peut y avoir quand même un souci dans le couple. Ou alors ça peut être aussi que les amis, l'entourage de la personne Mercure va représenter un poids ou un défi pour la vie conjugale de la personne Junon. Par exemple, la personne Junon est en couple avec cette personne, Mercure, mais cette personne Mercure, elle passe son temps à voir ses amis. Elle est tout le temps avec ses amis et la personne Junon, elle ne voit jamais son conjoint ou sa conjointe. Voilà. Je vous fais juste un exemple. Il y a ce défi de l'entourage ou voilà, des amis qui crée quelque part une tension dans la vie conjugale qui peut être ressentie par la personne Junon. Donc vous voyez, c'est un exemple. Ou alors il y a des distances géographiques, il y a des déplacements, parce que peut-être la personne travaille sur les routes. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de thématique-là. Donc ça peut être un peu plus compliqué dans le cadre du carré et de l'opposition.
Ça peut être aussi que la personne Junon ne veut peut-être pas s'engager ou n'est peut-être pas toujours rassurée vis-à-vis de cette personne quand elle écoute parler, quand elle entend ce qu'elle dit. Ça ne va pas la rassurer à avoir envie de s'engager ou avoir envie de s'investir. Donc, voilà, il peut y avoir des petits soucis dans tous ces sujets-là. Donc, bien sûr, il faut voir pour avoir un peu plus de quelque chose qui contrebalance et plus de choses positives, il faut voir évidemment d'autres placements en synastrie entre les deux personnes pour voir s'il y a d'autres points d'accroche. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le contact entre Junon et la planète Vénus, d'une autre personne, donc en synastrie. Donc Vénus, c'est l'amour, les plaisirs, l'affection, les talents, les passions, les loisirs. C'est là où on prend du plaisir, c'est là où on trouve une source de bonheur. Donc Vénus, c'est aussi un principe séducteur, forcément. Donc une conjonction entre Junon et Vénus, ça va être un peu paradoxal en synastrie. Alors, elle peut être bien, cette conjonction, sur certains aspects, mais elle peut être aussi compliquée sur d'autres. Et je vais vous expliquer pourquoi. Junon, c'est l'engagement dans le couple. C'est la construction du couple qui se bâtit, qui se fait sur le long terme. Alors que Vénus, c'est plus l'amour, la passion, l'affection des premiers élans. Donc on est quand même sur deux énergies un peu différentes. Souvent, normalement, si on fait une moyenne, une relation commence un peu plus sur des principes de Vénus, quelque chose d'un peu plus léger, et après, deuxième étape, elle se dirige sur quelque chose qui ressemble plus à Junon. Il y a plus une construction, une solidité et une fidélité, mais aussi un sérieux. Voilà. Donc ça, c'est les étapes naturelles. Là, si vous voulez, le positif de cette conjonction, c'est que oui, la façon qu'a la personne Junon de s'engager, de vivre ou de vouloir le couple, la personne Vénus peut se sentir d'accord avec ça. Elle peut aimer ça. Elle peut entrer en sympathie avec ce principe-là. Est-ce que pour autant, Vénus est vraiment capable du taux de fidélité et d'engagement et de sérieux comme l'est capable la personne Junon? C'est ça en fait la question. Parce que Vénus, elle est là pour jouir de la vie, s'amuser, aimer comme ça, sur le moment. Oui, on s'affectionne, mais ça reste léger malgré tout. Donc, vous voyez, c'est là où ça peut être un peu épineux en fait. Donc oui, dans une certaine mesure, on va dire que dans le positif, la personne Vénus va pouvoir apporter du plaisir, des loisirs, de l'art, une passion. Une harmonie est possible. Oui, une harmonie est possible dans la vie conjugale. Elle va pouvoir, la personne Vénus, amener une harmonie dans la vie conjugale ou dans ce que recherche la personne Junon dans sa vie conjugale. Et comme je l'ai dit, la personne Junon va pouvoir amener une loyauté, une structure qui va quand même être appréciée par la personne Vénus. Voilà. Donc, il peut y avoir du bonheur, il peut y avoir de l'harmonie dans cette union conjugale si cette conjonction n'est pas mal aspectée à d'autres planètes. Maintenant, ça peut aussi amener quelques défis, même la conjonction, parce que, comme je l'ai dit, Junon et Vénus sont quand même assez différentes dans leur manière de percevoir la relation. Donc, ce qui peut se passer, c'est que Vénus peut chercher plus quelque chose de léger, là où la personne Junon va rechercher davantage quelque chose de sérieux. Donc ce qui peut se passer, c'est que Junon va pouvoir s'y retrouver sur certaines choses, mais peut-être qu'elle va trouver la personne Vénus au bout d'un moment un peu trop superficielle et avec pas assez ce côté sérieux et cet investissement relationnel que la personne Junon est capable. Et la personne Vénus peut trouver la personne Junon un peu trop exigeante, voilà, un peu trop de sérieux, peut-être de règles dans la vie conjugale, là où la personne Vénus veut vivre les choses un peu plus
de façon plus légère. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se voir aussi en conjonction. Donc vous voyez que la conjonction, elle n'est pas toujours que positive, elle n'est pas que compatibilité. Elle a une forme de compatibilité, mais il faut voir aussi la tendance des planètes en elles-mêmes pour voir s'il y a déjà résonance ou contradiction, opposition. Donc ça, c'est des choses qu'il faut quand même dénoter. Et ce que je viens de dire là, les côtés plus négatifs vont vraiment se ressentir dans un carré et une opposition entre la Vénus de l'un et la Junon de l'autre. Parce qu'encore une fois, Vénus carré Junon de l'autre, les deux ne se comprennent pas. Quand la Junon de l'autre veut quelque chose de sérieux, un engagement, ça rentre en collision avec la Vénus qui dit non mais moi je veux une relation mais plus chill, plus cool, je veux m'amuser, je veux quelque chose de plus léger. Voilà. Et là où la personne, Vénus, elle veut quelque chose de plus léger, l'amour, mais un peu des premiers débuts, les flirts, les loisirs, machin, la personne Junon dit non mais moi ça me va pas, c'est pas assez, moi je veux que tu mettes la bague au doigt. Bon, je caricature, mais c'est un petit peu ça en fait. Donc, il peut y avoir incompatibilité parce que on ne se comprend pas, on n'est pas rassuré par la façon que l'autre a de vivre des loisirs ou une recherche relationnelle. On n'a pas la même perception de... En fait, on n'a pas la même recherche relationnelle. Et donc, Vénus de l'un carré Junon de l'autre peut amener des soucis. Et ça peut aussi amener des soucis d'infidélité, il faut le dire, parce que Vénus, c'est aussi potentiellement la maîtresse. Donc, surtout entre un homme et une femme, ça va être compliqué parce que si une femme, par exemple, a une Junon au carré de la Vénus de l'homme, elle peut se sentir peut-être en rivalité ou elle peut découvrir un jour que cet homme a une maîtresse qui va venir perturber la vie conjugale que cette femme a avec cet homme, par exemple. Donc il y a une rivale, il y a une maîtresse et il peut y avoir des thématiques de jalousie, de possessivité. Donc ça peut être le cas aussi avec une conjonction, mais ça va encore plus, ces tendances, ça va encore plus se ressentir dans un carré, une opposition. Et même l'homme, si, par exemple, s'il est concerné par sa Vénus au carré de la Junon de l'autre personne, l'homme, il peut peut-être plus vouloir une relation légère ou comme si l'autre est la maîtresse alors que l'autre femme a envie d'être l'épouse. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de dilemme ou de contradiction, soit dans la perception de l'autre, soit vraiment entre une rivalité entre deux femmes, par exemple. Donc, c'est un contact qu'il faut quand même regarder avec prudence. Il faut voir d'autres choses dans la synastrie, voir s'il y a d'autres points d'accroche, parce que Junon carré Vénus et opposé Vénus, mais encore plus le carré. Et ça peut aussi parfois être le cas avec la conjonction, mais le pire c'est le carré. Ça peut amener des thématiques de jalousie, de possessivité, de rivalité, d'infidélité, d'incompatibilité dans ce que recherche l'un et dans ce que recherche l'autre. Et donc forcément, si on ne recherche pas la même chose, ça ne sert à rien. S'il y a quelqu'un qui vous dit « j'ai envie de jouer au tennis » et l'autre dit « oui, mais moi je veux jouer au golf », vous avez beau répéter la même chose, la situation elle est celle-là. Il y en a un qui veut jouer au tennis et il y en a un qui veut jouer au golf, point barre. Vous voyez, c'est comme ça ne sert à rien de faire des débats pendant 10 ans. Donc le problème c'est ça, c'est que Vénus et Junon, elles ont des similitudes dans le fait qu'elles ont un lien avec le relationnel, mais elles n'ont pas la même façon de s'engager, elles n'ont pas la même façon de conceptualiser l'envie relationnelle. Vénus, elle est là pour aimer, mais de façon légère. Junon, elle est là pour amener une structure à un couple qui est déjà en train de s'établir. Avec Junon, on ne parle même pas forcément d'amour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais on ne parle même pas forcément d'amour. Junon, elle s'engage parce que c'est comme ça, on est ensemble, on structure la chose, point barre. Donc vous voyez, c'est deux principes très différents. Donc, prudence quand même, je dirais, si vous avez en synastrie un contact entre votre Junon et la Vénus de l'autre, ou vous, votre Vénus et la Junon de l'autre, prudence et observation quant au fait de bien être sûr de quelles attentes relationnelles vous avez vis-à-vis de l'autre personne et quelles attentes relationnelles l'autre personne a vis-à-vis de vous. Et parfois, comme je l'ai dit, même s'il y a
même de l'amour, de l'affection. La personne Junon peut ne pas se sentir rassurée par la façon d'aimer ou la façon de vivre les relations de la personne Vénus. Et donc peut-être qu'elle va être engagée à cette personne, mais toujours avec des suspicions, toujours avec des... Elle va pas se sentir satisfaite, elle va pas se sentir nourrie d'une certaine façon, dans sa sécurité, dans ce qu'elle recherche, et donc elle va devenir soupçonneuse. Soit la personne Junon va même pas vouloir s'engager avec la personne Vénus parce que peut-être qu'elle la trouve trop légère, trop superficielle, trop... Ou alors juste peut-être des passions, des loisirs que vit la personne Vénus. Ou peut-être que je vous fais un exemple. Imaginez que un homme est toujours entouré plein de femmes. Et donc la personne Junon, la femme Junon, elle va dire non mais moi je veux pas m'engager avec cet homme alors je sais qu'il y a 36 000 femmes qui lui tournent autour. Vous voyez, ça peut être vraiment l'illustration d'une Junon carré Vénus de l'homme. C'est vraiment je me sens pas rassurée par la façon qu'a cet homme de vivre sa Vénus ou par les femmes qui sont autour de lui. Et donc je m'en éclipse en fait. Donc vous voyez, il y a un petit peu ça. Ou alors je deviens toujours soupçonneuse, mais est-ce que c'est une vie de passer justement sa vie à être engagé avec quelqu'un dans une relation où on a toujours des soupçons, où on n'est pas rassuré? Est-ce que c'est viable sur le long terme? Et c'est bien là le problème, c'est que Junon recherche généralement du long terme. Et ça va être encore plus le cas si on est sur une Junon qui est plutôt concrète, traditionnelle, une Junon en taureau, une Junon en capricorne, une Junon en balance, ou qui a un besoin même d'absolu, comme une Junon en scorpion. Donc, est-ce que c'est compatible? Donc, voilà, ça c'est quelque chose qui va se faire ressentir, peut-être un peu moins dans l'opposition. Rappelez-vous que l'opposition c'est comme un carré, mais on va dire plus soft. Mais voilà, l'aspect du carré en soi, c'est là où ça va le plus se faire ressentir. Donc, ça peut être le cas aussi avec la conjonction. Donc, voilà, Junon-Vénus, ça peut être intéressant en trigone, en sextile et en conjonction parfois sur certains points, si la conjonction bien sûr n'est pas trop mal aspectée, mais elle va être problématique en carré, en opposition, parce que d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose qui n'est pas compatible relationnellement. Il y a quelque chose qui ne s'y retrouve pas entre les deux personnes. L'un voit l'autre peut-être juste comme quelque chose de léger ou comme une maîtresse ou juste pour un temps, une relation de passage, là où l'autre espère ou projette la personne pour quelque chose de durable. Donc vous voyez, ça peut donner même quelque chose de très douloureux parce que on a une personne qui projette l'autre sur du très long terme alors qu'on a une autre personne qui s'en fout et qui voit ça peut-être comme une passade d'été. Donc vous voyez, ça peut être problématique quand même, ce genre de contact en carré surtout. Donc, si vous avez ce contact avec une personne, assurez-vous des attentes relationnelles de chacun. Assurez-vous des compatibilités relationnelles entre chacun et regardez le reste de votre synastrie avec cette personne pour voir s'il y a d'autres points où effectivement il y a cette compatibilité, parce que sinon ça sera problématique. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact. Donc je vais maintenant évoquer le contact entre la Junon d'une personne et la planète Mars d'une autre personne. Donc comme je l'ai dit en Junon sur Junon Mars en thème natal, je l'ai déjà dit, je vais me répéter, Junon Mars c'est vraiment un contact que je n'aime absolument pas, peu importe que ce soit en natal ou en synastrie, parce que Junon, c'est le besoin de structure, de sécurité dans la vie conjugale, c'est le besoin de... Voilà, c'est cette tendance naturelle à s'engager, à s'investir. Et Mars, de l'autre côté, c'est tout ce qui est égoïsme, violence, agressivité. Donc forcément, c'est une énergie de querelle, c'est une énergie conflictuelle. Donc souvent, lorsqu'il y a un contact Junon-Mars, peu importe l'aspect, mais surtout un aspect fort, conjonction carré-opposition, lorsqu'il y a un contact entre Junon-Mars en synastrie, souvent ça va amener des conflits, des difficultés dans l'union conjugale. S'il y a une union conjugale entre les deux personnes, ça va amener des conflits et ça va amener dans les pires des cas même de l'impulsivité ou de la violence. Voilà. Donc c'est pour ça que je n'aime pas spécialement ce genre de contact parce que dans la vie conjugale, on aspire quand même à trouver un peu de paix, un peu d'harmonie. Et là, si vous voulez, on se heurte à une personne Mars, on se heurte
là où la personne peut potentiellement être la plus égotique, la plus individualiste, la moins conciliante. Donc tout ce qu'il ne faut pas finalement dans une union qui nécessite un minimum de compromis, de concessions réciproques. Donc forcément, ça va amener possiblement quelque chose de toxique entre les deux personnes. Donc c'est pas une obligation, mais c'est fort probable. Au positif, on va dire, alors le positif va plus se voir avec le trigone, le sextile et parfois sur certains côtés la conjonction. Au positif, ça pourrait amener une union conjugale très passionnelle, très dynamique, très active. On fait peut-être beaucoup de choses ensemble. Voilà. Ça va être très intéressant sur ça, même sur le plan de la sexualité. Il peut y avoir beaucoup d'attraction sexuelle dans une conjonction, ou alors la sexualité va pouvoir pleinement s'exprimer et être, on va dire, harmonieuse dans la vie conjugale avec la personne. Donc sur ce plan-là, ça va être intéressant, mais c'est vrai que ça va rester sur ces plans-là. En dehors de ça, si vous voulez, si on a affaire surtout à une personne Mars qui a déjà une tendance naturelle, déjà dans sa vie, dans sa personnalité, à être égoïste, à être impulsive, à être violente, à être dominatrice, à vouloir toujours s'imposer. Si on a déjà affaire à une personne Mars qui a ces tendances-là, qui a ces défauts-là, ça va pleinement s'exprimer dans la vie conjugale qui la relie à la personne Junon. Donc si vous voulez, je dirais que c'est plus du point de vue de la personne Junon qu'il va falloir faire attention et qu'il va falloir être un peu prudent si vous êtes concerné par votre Junon dans ce contact en synastrie. Regardez bien comment la personne Mars vit son Mars. Est-ce que c'est une planète importante déjà sur son thème? Est-ce que ça s'exprime de façon plutôt passive, comme Mars en Poisson, ou des fois on a même du passif-agressif, Mars en Poisson, ou est-ce que ça s'exprime vraiment de façon spontanée, violente, comme Mars en Bélier, ou Mars parfois en Lion, ou voilà. Comment ça s'exprime en fait? Parce que forcément, vous allez déjà avoir une indication de ce que vous pourriez expérimenter dans votre vie conjugale si vous avez une union conjugale avec cette personne. La personne Mars pourrait amener du conflit, pourrait amener de la querelle, pourrait amener aussi de la jalousie ou de la rivalité dans la vie conjugale de la personne Junon. Donc ça peut même être en dehors. Par exemple, imaginez que la personne Junon est en couple avec une personne. Et elle est amie ou je sais pas, ou elle côtoie une personne Mars. La personne Mars va peut-être pouvoir amener des problèmes dans sa vie conjugale, va pouvoir être peut-être jalouse de ce qu'elle a construit dans sa vie conjugale. Donc en fait, la vie conjugale de la personne Junon va réveiller la colère, la jalousie, l'impulsivité de la personne Mars, possiblement. Donc vous voyez, ça peut même être un lien qui n'a rien à voir entre les deux personnes en elles-mêmes. Ça peut même concerner une autre union conjugale. Mais la personne Mars peut entrer en affront en fait avec la vie conjugale ou peut représenter un danger ou un défi dans la vie conjugale de la personne Junon. Parfois, si la personne Junon justement n'est pas très fidèle, si elle a une Junon déjà un peu, je sais pas, en Verseau, quelque chose comme ça, la personne Mars peut représenter un amant. Par exemple, si on a une femme Junon et en contact avec le Mars de l'homme, ça peut montrer que l'homme peut représenter un amant. Et parfois, il peut aussi avoir des petits soucis au niveau des désirs différents. Par exemple, peut-être que la personne, ça va peut-être plus se voir dans un carré, une opposition. Ça peut aussi être dans le cas d'une conjonction, mais surtout en carré ou en opposition. Par exemple, la personne Junon veut un engagement avec la personne Mars. Mais la personne Mars, elle est touchée par son Mars. Elle veut juste une aventure. Elle veut juste coucher avec la personne Junon. Ou elle veut juste entretenir des relations sexuelles suivies avec la personne Junon. Donc là, on va sentir l'incompatibilité. Là où la personne Junon souhaite quelque chose de construit, de durable, d'engagé, elle se heurte à la personne Mars qui ne souhaite que vivre des désirs, de la sexualité, etc. Donc faites attention pour vous, mesdames, surtout si vous êtes concernés, que vous êtes en face d'un homme Mars et vous sentez déjà que cet homme veut très vite passer au lit, qu'il veut vous voir, mais surtout pour ça. Faites attention, parce que si y a Junon Mars, vous pourrez très bien
très vite rentrer dans ce schéma où en fait vous vous fourvoyez, vous attendez quelque chose que cette personne Mars n'est absolument pas en désir de vous apporter en fait. Donc ça c'est aussi le genre de thématique qui peut se voir dans ce genre de contact. Donc c'est très important d'être quand même prudent avec Mars et surtout si on a affaire à quelqu'un qui a déjà un tempérament, comme je l'ai dit, violent, agressif chez la personne Mars, quelqu'un qui est déjà jaloux, quelqu'un qui est déjà égoïste, qui veut juste imposer ses lois au sein de l'union conjugale. Faites attention parce que vous pourrez risquer justement de vivre une relation toxique et de vivre de l'affront, de vivre de l'hostilité, de vivre des choses difficiles dans votre vie conjugale qui va vous unir à cette personne. Voilà, donc encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des choses positives, mais généralement Junon-Mars, c'est pas top. Il faut le dire quand même, c'est pas top, et encore plus en aspect de carré. Voilà. Et parfois le carré, ça va aussi amener des tensions parce que la personne Mars se sent en tension, se sent peut-être freinée aussi dans son désir d'affirmation et de liberté. Par rapport à l'union conjugale qui pourrait l'unir à la personne Junon. Elle se sent, tiens, moi je suis engagée à cette personne, mais j'ai l'impression que je ne peux pas faire ce que je veux, je peux pas, voilà. Donc vous voyez, il peut y avoir ce côté aussi, ça génère une tension silencieuse, et au final la personne Mars va finir par en vouloir à la personne Junon, parce que peut-être que si elle est engagée à la personne Junon, elle peut sentir que cette personne, ou juste le couple en lui-même, qui est vécu avec cette personne, représente une limitation à la personne Mars dans son besoin d'affirmation personnelle, dans son besoin de liberté, de faire des choses, que ce soit un sport, un loisir, une ambition professionnelle, voilà. Et donc la personne Mars va commencer à se sentir en tension et en colère vis-à-vis de la personne Junon. Donc parfois ça peut aussi se traduire de cette façon-là en fait. Voilà. Ou alors tout ce que fait la personne Mars ou même dans quoi elle met son énergie, c'est en contradiction ou c'est incompatible avec le besoin de sécurité, de construction que désire la personne Junon. Voilà. Il peut y avoir des soucis un petit peu comme ça aussi dans certaines relations et dans certains couples. Donc si vous avez ce contact en signe astral avec une personne, soyez prudent tout simplement. Soyez dans l'observation. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact. Donc je vais maintenant évoquer Junon, la Junon d'une personne en contact avec le Jupiter de l'autre personne. Donc Junon-Jupiter, c'est le couple, hein. C'est vraiment Junon, dans le mythe, c'est l'épouse de Jupiter et Jupiter, c'est l'époux de Junon. Donc un contact entre la Junon d'une personne et Jupiter de l'autre peut prédisposer au mariage. Attention, ça ne veut pas dire qu'il va être heureux, parce qu'il suffit de regarder le mythe, l'histoire un peu de Junon et Jupiter, rempli d'infidélité de la part de Jupiter surtout, qui fait que forcément ça va être compliqué. Mais malgré tout, ça peut indiquer une union officielle, vraiment, donc légale, qui peut agir entre les deux personnes. Donc évidemment, si vous avez un contact Junon-Jupiter avec quelqu'un, il y a plus de chances que ça peut aboutir sur un mariage, sur un pax, sur quelque chose de légal qui vous unit en fait. Voilà. Maintenant, est-ce que cette union sera plus prospère, heureuse ou pas? Ça peut être plus harmonieux et positif dans le cadre d'un trigone, dans le cadre d'un sextile, mais surtout du trigone. La conjonction aussi, dans certains cas, si elle n'est pas mal aspectée, mais va être beaucoup plus problématique dans le cadre du carré et de l'opposition. Le carré et l'opposition vont vraiment être les marqueurs de possible d'un divorce aussi, d'incompatibilité dans les croyances, une personne qui se permet trop de choses, l'autre qui est peut-être trop restrictive. Ça va amener des soucis dans les attentes. Donc voilà, ça va amener plus de problèmes à ce niveau-là. Mais la conjonction, le trigone, le sextile, oui, dans une moindre mesure, mais surtout le trigone et la conjonction, si la conjonction n'est pas mal aspectée, ça peut être un facteur de chance, entre guillemets, je mets quand même les guillemets, parce que ça peut amener cette union sur quelque chose d'officiel et de durable. Et ça peut aussi amener quelque chose d'élévateur, parce que Jupiter, il élève, il met toujours de l'épanouissement, il met de l'humour, il met de l'enrichissement peut-être intellectuel, spirituel. Il emmène quelque chose qui fait du bien, qui élève.
Donc, dans le cadre du trigone et de la conjonction, si bien sûr dans la synastrie, il y a d'autres points d'accroche entre des planètes affectives, etc., ou des placements en maison, oui, Junon, Jupiter, dans ce cas-là, dans ces contacts-là, dans ces aspects-là, peut montrer un épanouissement, une chance ou un bonheur conjugal. Voilà. Mais rappelez-vous que l'histoire entre Jupiter et Junon n'est pas toujours très heureuse, donc ces difficultés vont peut-être plus se montrer avec le carré, l'opposition et la conjonction, si cette conjonction est mal aspectée. Donc risque d'infidélité, comme je l'ai dit, d'attentes qui ne sont pas... Enfin, l'un attend des choses de l'autre que l'autre n'est pas en mesure de lui donner ou ne veut pas lui donner, ou l'un donne trop et l'autre pas assez. Enfin, il peut y avoir des soucis comme ça dans l'union conjugale. Donc, parfois, on a des croyances différentes, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même religion, ça peut poser souci dans l'union conjugale. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent se voir. Donc, ça peut être positif, ce contact, mais il faut regarder ce qu'il y a autour pour, on va dire, valider cette possibilité positive ou invalider tout ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais maintenant évoquer le contact entre la Junon d'une personne et la planète Saturne d'une autre personne. Donc Junon contact avec Saturne en synastrie dans un aspect de trigone ou de conjonction, si cette conjonction n'est pas mal aspectée, peut être intéressant parce que ça va amener vraiment cette notion de loyauté, de fidélité, de durabilité au sein de la relation. Saturne, il est loyal, il est fidèle, il est réglo, il est durable, et Junon est un principe aussi de loyauté, de fidélité absolue. Donc cette notion de fidélité peut être très forte et très importante. Ça peut être deux personnes qui sont unies, même je dirais, peu importe le type de relation qui les unit, mais ça peut être deux personnes qui sont unis peut-être pendant extrêmement longtemps. Ça peut être une amitié extrêmement durable ou un lien familial où il y a beaucoup de proximité, de loyauté l'un envers l'autre. Peut-être on se sent responsable aussi de l'autre d'une certaine façon. Mais voilà, cette notion de loyauté on va dire sur le long terme peut être très important. On va dire que la structure et le sérieux où cette loyauté, encore une fois, de Saturne peut rassurer la personne Junon dans son besoin d'être sécurisée dans son couple. Et la façon qu'a la personne Junon de s'engager peut rassurer la personne Saturne, peut correspondre à la façon qu'a la personne Saturne de voir aussi ces notions de fidélité et de durabilité. Donc ça peut aider pour la structure, la concrétisation d'un couple ou d'une union importante ou de l'engagement, ça peut amener ça. Donc ces côtés positifs vont plus se voir, je le redis, avec le trigone et avec une conjonction, si cette conjonction n'est pas mal aspectée. Maintenant, les côtés négatifs qui peuvent aussi se voir dans la conjonction et surtout dans le carré et l'opposition, mais le pire c'est le carré, c'est les contraintes, les limitations et la dureté. On peut être sur une union conjugale où l'autre va amener, souvent la personne Saturne, va amener beaucoup de dureté, de froideur, parfois de critique, de rejet envers la personne Junon, et ça peut être très mal vécu. Ou alors la personne Saturne va tout le temps faire des reproches, va tout le temps amener une aigreur au sein de la vie conjugale, et donc la personne Junon va se sentir assez mal, on va dire. Ça prédispose pas à beaucoup de chaleur humaine et de proximité, généralement, si on a Junon en synastrie au carré de Saturne ou opposé Saturne. Donc il faut voir les autres points de contact pour voir s'il y a d'autres planètes entre les deux personnes qui vont amener un peu plus de douceur, un peu plus de chaleur, un peu plus d'harmonie. Mais généralement, surtout si c'est pas le cas, ça peut amener des soucis. Parfois, la personne Saturne va complètement rejeter et barrer la route à la personne Junon dans son envie peut-être d'engagement. Ou alors la personne Junon ne va absolument pas avoir envie de s'engager ou ne va pas du tout être sensible à l'idée de s'engager ou de vouloir construire quelque chose avec la personne Saturne parce qu'elle va estimer la personne Saturne trop dure ou juste elle se sent pas à l'aise en présence de la personne Saturne. Ou alors la personne Saturne se sent pas du tout soit intéressée, soit touchée, soit compatible avec
avec la personne Junon en fait. Donc le carré et l'opposition, et parfois la conjonction, mais surtout le carré et l'opposition, peuvent être un peu plus problématiques dans ce genre d'union conjugale. Et même s'il y a une union conjugale, parfois, alors elle peut être basée sur des intérêts, vous savez, comme ces relations où deux personnes se marient pour des raisons financières, pour des raisons de confort, parce que les deux familles se connaissent, vous savez, dans certaines cultures encore, dans certains pays. Ça peut être des choses comme ça, ou le mariage de raison, hein, des choses comme ça. Parfois, il pourrait y avoir un engagement ou un mariage entre les deux personnes, mais ce sera un mariage tardif. Ça peut être une union karmique, ça il faut quand même le dire, ça peut être une union karmique avec ce genre de contact. Ça va être karmique parce que forcément Saturne est karmique. Donc il peut y avoir cette notion de fatalité dans certains cas, mais il faut faire attention parce que Saturne, il n'est pas fun, hein, il faut le dire. Donc parfois l'union conjugale, ça va vraiment être ressenti comme très limitant, froid, ou alors rempli de responsabilités, d'épreuves qui vont toucher le couple et qui donc vont altérer peut-être la jovialité, l'harmonie, qui pourrait exister entre ces deux personnes. Voilà, parce que peut-être qu'on a l'impression que ce qui nous unit à cette personne, c'est que les responsabilités, c'est que les tâches, c'est que les épreuves, c'est que les trucs ingrats. Voilà. Donc parfois c'est un peu lourd. Voilà, parfois c'est un peu lourd s'il y a une union conjugale avec cette personne. Hein, si vous êtes Junon et que vous êtes en contact avec Saturne, ou peu importe, ou vice-versa. C'est une union, si elle se fait, qui peut être ressentie comme parfois lourde ou entachée d'épreuves en fait. Donc ça, c'est un petit peu le souci. Mais oui, au positif, il peut y avoir cette structure, cette loyauté, cette sécurité. En fait, c'est une union, il faut le dire, qui peut apporter la sécurité, peu importe qu'elle soit dans les valeurs, les principes, par rapport à la situation financière de l'un, de l'autre ou des deux. Il y a une sécurité qui peut être... qui peut exister en fait dans ce genre de relation. Donc, si c'est ce que vous recherchez, c'est très bien, ça peut vous amener ça. Mais c'est sûr que si vous aspirez à une union conjugale plus fun, plus légère, je sais pas, quelqu'un qui a, je sais pas, une Junon en Gémeaux, une Junon en Verseau, au carré de Saturne de l'autre, ça va pas le faire du tout, quoi. Ça va être trop limitant, beaucoup trop limitant, ou même Junon Bélier. Ça va être ressenti comme trop castrant, trop limitant. Donc là aussi, hein, vous savez, il y a certaines énergies qui vont être plus, on va dire, plus faciles à digérer dans certains signes que d'autres aussi. Hein. Donc vous voyez, l'astrologie, c'est vraiment... c'est très complexe, c'est très riche. Il faut vraiment prendre en compte chaque chose dans le détail près. Voilà. Et c'est ça qui fait aussi toute la beauté hein, de cette pratique, de cette discipline. Mais voilà, il faut tout prendre en compte, déjà. Le placement signe de Junon, le placement signe de Saturne. Est-ce que Saturne est une planète dominante chez la personne ou pas du tout? Comment elle vit son Saturne? Vous voyez, c'est tout ce travail d'étude qu'il faut considérer en astrologie pour ne pas vulgariser. Moi, je suis un peu obligée de vulgariser parce que je parle d'un placement à la fois, d'un contact à la fois. Mais rappelez-vous que c'est à vous de faire ce travail d'introspection et de prendre en compte chaque détail pour vous donner quelque chose de plus affiné ensuite dans l'interprétation. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact. Je vais maintenant évoquer le contact en synastrie entre la Junon d'une personne Désolée pour le son, c'est les aléas du direct. On vient de sonner chez moi. Donc, je reprends. Revenons à nos moutons. Donc, je vais évoquer le contact entre Junon d'une personne et la planète Uranus d'une autre personne. Donc, Uranus est une planète de détachement, de liberté, d'imprévisibilité. Donc, c'est sûr que Uranus et Junon, en soi, ne va pas prédisposer, si vous recherchez... une union conjugale vraiment traditionnelle, durable, stable, sécurisante. Dans un contact avec une personne entre votre Junon et l'Uranus d'une autre personne, ça va être un peu compliqué. Il faut voir vraiment les autres points de ce qui vous unit dans votre synastrie à cette personne pour voir s'il y a d'autres points d'accroche, parce que sinon, Junon-Uranus ne prédispose pas à une stabilité, à une sécurité, parce qu'Uranus, c'est une planète trop imprévisible.
trop libre, parfois accidentel. Il y a quelque chose d'imprévu qui se passe. Donc Uranus est souvent détaché de la façon qu'a la personne Junon de s'engager ou de vouloir s'engager. Et de toute façon, la personne Junon sent qu'elle est en face d'une personne qui est peut-être trop libre, trop atypique pour avoir envie de s'y engager. Donc oui, parfois dans la conjonction, ça pourrait amener quelque chose d'excitant ou parfois une union conjugale un peu atypique, un peu originale, parfois un peu plurielle, si bien sûr la personne Junon est d'accord avec ça. Mais sinon, même peu importe, franchement, peu importe les aspects, que ce soit la conjonction, le carré, l'opposition, généralement, c'est pas un contact hyper recommandable pour tout ce qui est tout ce qui est stabilité, sécurité. Donc la personne Uranus amènera toujours quelque chose d'un peu imprévisible ou un peu de distant dans la vie conjugale que souvent la personne Junon, surtout si c'est dans des signes un peu traditionnels, espère un peu plus stable et sécurisante. Donc je dirais que ça peut être un contact intéressant à la limite si il se fait avec une personne Junon qui a une Junon dans un signe comme le Verseau, comme le signe des Gémeaux. Là, dans ce cas-là, ça peut être intéressant parce que la personne Junon a déjà une forme de détachement, donc ça peut être excitant et ça répond aux besoins parfois d'aventure que recherche la personne Junon dans sa vie conjugale. Mais sinon, c'est pas vraiment un contact qui est très intéressant pour la construction et la stabilité d'une union. Il peut y avoir, si vraiment il y a une union conjugale, il peut y avoir beaucoup de surprises, qu'elles soient agréables ou non, de choses un peu, oui, excitantes dans l'union. Et il peut y avoir aussi beaucoup d'amicalité, ou alors peut-être on est en couple avec cette personne, mais on est on est mélangé à d'autres personnes, on est beaucoup avec d'autres amis, dans des groupes d'amis, on n'est jamais vraiment que tout seul dans cette union. Donc vous voyez, ça peut amener ce genre de thématique, mais c'est vrai que globalement, Junon-Uranus, il n'y a pas grand-chose à en dire. Ça ne va pas amener une stabilité, sauf si vraiment Uranus représente une planète majeure dans le thème natal de la personne qui porte cet Uranus. Si c'est une planète dominante, là, peut-être qu'il y aura un impact plus important dans la vie conjugale, mais sinon, généralement, ça ne va pas être très porteur. Donc, si vous avez ce contact et que vous recherchez quelque chose de sérieux avec cette personne, si vous êtes surtout, vous, la personne Junon, observez vraiment le reste de votre synastrie avec cette personne. Observez s'il y a du Saturne, du Jupiter, des compatibilités avec des planètes affectives. Regardez les positionnements en maison pour avoir un peu plus d'indications si quelque chose de durable et de rassurant et de constructif peut être fait. Enfin, peut être vécu. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact. Alors, je vais maintenant évoquer le contact entre la Junon d'une personne et la planète Pluton d'une autre personne. Donc Pluton, planète de crise, de remise en question, de transformation, de pouvoir, de toutes les bassesses aussi, il faut le dire, de toutes les bassesses humaines, de tous les traits pas toujours très beaux de notre humanité, il faut le dire. Pluton, ça vient travailler un petit peu nos tréfonds, nos noirceurs, hein, toujours. Donc, bon, un peu comme je l'ai dit dans le contact entre Junon et Mars, c'est pas vraiment le genre de contact que je recommande dans une relation conjugale que l'on veut paisible et harmonieuse, évidemment. Maintenant, bon, ça reste une planète de transformation. Il y a des transformations qui peuvent aussi passer par des épisodes agréables. Donc, il ne faut pas non plus tout jeter avec ce genre de contact. On va dire que de toute façon, ce qui va unir les deux personnes, surtout si on parle d'un contact en conjonction, ça va être très intense. Il va y avoir des choses intenses et parfois extrêmes qui vont se passer dans la vie conjugale qui vous unit à cette personne, s'il y en aura une. Donc s'il y a une union conjugale dans ce genre de contact, bon, en conjonction, l'intensité de la personne Pluton peut... Alors, il y a deux choses, il y a deux possibilités. Soit ça va correspondre et ça va
répondre aux besoins d'intensité souvent inconscients qu'a besoin la personne Junon dans sa vie conjugale, soit ça peut réveiller des peurs ou ça peut travailler des choses que la personne Junon a à guérir dans son rapport à la vie, dans son rapport à l'autre, dans son rapport au couple. Donc parfois ça va réveiller aussi d'anciens traumatismes ou des choses difficiles d'anciennes relations que pourrait avoir vécu la personne Junon, et ça peut aussi être le cas contraire. La façon qu'a la personne Junon de s'engager ou de vivre le couple peut réveiller des traits sombres chez la personne Pluton ou peut réveiller des peurs chez la personne Pluton qui va pousser cette personne Pluton à adopter des comportements qui ne sont pas toujours très équilibrés. Donc ça peut être du contrôle, de la possessivité, du besoin de pouvoir, du besoin de questionner l'autre. Et où t'étais, qu'est-ce que t'as fait, c'est qui t'écrit, et nanana. Voilà, ça peut donner ce genre de thématique parce que finalement, s'il y a un couple entre ces deux personnes, ce qui va représenter le couple, ça va réveiller toujours ce Pluton chez la personne Pluton. Ça va réveiller ses insécurités. Et donc automatiquement, système de contrôle qui se met en place, ça va se réveiller aussi au sein de la vie conjugale. Donc la personne Pluton peut devenir vraiment exécrable ou peut devenir une plaie envers la personne Junon. Donc faites très attention si vous êtes la personne Junon aux relations toxiques, parce que la personne Pluton pourrait chercher à avoir un contrôle, une emprise, qu'elle soit voulue ou non voulue d'ailleurs, hein, mais juste parce qu'il y a des insécurités. La personne Pluton pourrait chercher à avoir ces caractéristiques-là dans la vie conjugale de la personne Junon. Ou alors la personne Pluton va complètement rejeter et entrer en aversion avec l'envie de la personne Junon à s'engager ou à vivre un couple avec elle. Donc voilà, ça va dépendre des personnes, mais généralement il y aura des épisodes extrêmes ou intenses. Si vous avez une union conjugale avec cette personne, de toute façon, il va y avoir des remises en question profondes, des deuils, des transformations par des épisodes intenses qui vont se réveiller dans votre union conjugale. Donc c'est un placement qui peut amener beaucoup de magnétisme, beaucoup d'attraction inconsciente, mais ça peut amener ça peut réveiller chez l'une des deux personnes ou les deux beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité en fait, ou beaucoup de crise. Donc il faut voir parce que autant la conjonction que le carré, l'opposition, ça peut être problématique ou ça peut être ressenti comme lourd. Où il y a quelque chose de la personne Pluton qui peut amener un manque de paix, un manque d'harmonie dans ce que souhaiterait la personne Pluton dans sa vie conjugale. Donc, c'est pas toujours simple de gérer ce genre de contact. Donc, je dirais que oui, il y aura quelque chose de transformateur, ou il y aura quelque chose qui vous oblige à transformer peut-être une part de votre personnalité ou de votre perception. Il y a quelque chose de transformateur dans ce genre de contact. Si vous avez ça avec quelqu'un avec lequel vous aimeriez vous engager. Mais ça va rester houleux. Donc je dirais que le conseil dans ce genre de contact, c'est tout simplement de voir, si la personne Pluton a des traits toxiques, si ce qui pourrait être réveillé potentiellement par votre relation amène trop cette personne Pluton à vouloir exercer un pouvoir sur vous dans la relation, ou amène trop de traits toxiques. Et donc si c'est le cas, peut-être partir. Et de voir sinon qu'est-ce qui peut vous insécuriser, vous faire peur, ou qu'est-ce qui de cette personne ou de cette union à cette personne réveille peut-être des traumatismes anciens. Donc en fait, le conseil, c'est toujours d'utiliser même la crise, d'utiliser ce qui est désagréable ou pas toujours simple dans ce contact, dans ce genre de contact, pour faire un travail d'introspection, un cheminement intérieur, et donc activer en fait votre transformation, parce que dès qu'on guérit, on libère des émotions, on libère des mémoires, on libère des choses, on se guérit, on se purifie. Donc il y aura des purifications dans ce genre de contact. Ça peut être provoqué par tout type d'événements, tout type de thématiques, mais il y aura des besoins de guérir et de purifier certaines choses.
Parfois, la sexualité va être très très importante au sein de cette relation, mais le risque, c'est aussi que la personne Pluton peut rechercher à abuser peut-être de la confiance aussi de la personne Junon, ou peut chercher à avoir une relation secrète alors que la personne Junon veut une relation officielle. La personne Pluton peut rechercher une relation sexuelle là où la personne Junon veut une relation durable, suivie et légitime, respectueuse. Donc ça, c'est un peu les risques aussi de ce genre de contact. Donc franchement, avec Pluton, je ne vais pas vous donner une direction précise parce qu'il y en a tellement que voilà, on pourra en écrire un livre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de manière générale, peu importe la direction, il y aura parfois des jeux de pouvoir, de jalousie, de possessivité ou des peurs, des traumatismes qui vont être réveillés chez l'un ou chez l'autre ou chez les deux. Donc il y aura des émotions intenses, il y aura des événements intenses qui vont être vécus. Donc c'est important de voir un petit peu qu'est-ce que ça travaille en vous, qu'est-ce que ça travaille chez l'autre, est-ce qu'il y a des possibilités de guérir, est-ce qu'il y a des possibilités de se servir de ce qui est inconfortable comme un tremplin pour guérir des choses du passé par exemple. Là, ça va être constructif. Voilà, donc si vous avez ça dans une union avec quelqu'un, n'hésitez pas non plus à faire appel à un thérapeute de couple s'il y a besoin, parce que justement, il y a cette possibilité si on en a envie, de vouloir se transformer mutuellement ou de transformer son couple. Sinon, comme je l'ai dit, les thématiques, s'il y a une union conjugale qui est partagée avec cette personne, les thématiques qui pourront être expérimentées, c'est aussi des choses secrètes, ou alors l'envie d'explorer peut-être la psychologie, l'inconscient, des sciences secrètes, ésotériques, métaphysiques. Il peut y avoir des choses comme ça. Mais rappelez-vous de faire attention parce qu'encore une fois, souvent, la personne Pluton, quand elle est touchée dans son Pluton, elle a un système de contrôle qui peut se réveiller. Et surtout, si la personne est plutonienne de base, si elle a déjà quelque chose à travailler avec cette énergie, et il peut y avoir ce genre de choses. Donc la personne Pluton pourrait chercher à avoir du contrôle sur vous, ou même si vous êtes en couple, même avec une autre personne, la personne Pluton pourrait chercher à exercer une emprise ou à manipuler quelque chose de votre couple, ou à vous manipuler peut-être pour que vous soyez même plus en couple avec l'autre personne. Vous voyez, il peut y avoir il y a un contact un peu malsain qui peut exister si vous avez ça avec une personne. Donc c'est très important de voir déjà quel type de relation vous avez ou vous souhaitez avec cette personne, ou cette personne a ou souhaite avec vous. Quel type de relation on parle? Si vous êtes déjà engagé, quelles sont les thématiques? Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Qu'est-ce qu'il y a à purifier? Si c'est trop malsain, qu'il y a de la violence, des abus psychologiques, verbaux, physiques, sexuels, voilà. Voyez que c'est une expérience pour travailler aussi l'amour de soi, l'estime de soi, travailler certaines mémoires s'il y a déjà des choses qui ont été vécues similaires dans votre passé ou dans votre enfance ou des choses comme ça. Donc, en fait, utilisez la noirceur possible, potentielle, les expériences intenses qui pourrait arriver dans ce contact à cette personne pour vraiment faire un travail de fond. Après, Pluton est une planète lente, ça dure longtemps, donc forcément, si vous avez une Junon dans un endroit et que vous avez une conjonction, par exemple, avec le Pluton de l'autre personne, si vous trouvez des personnes à peu près du même âge que l'autre personne, vous allez toujours avoir un contact entre cette Junon et le Pluton de l'autre personne. Donc, il faut vraiment considérer aussi la part inconsciente et la part plus collective de ce genre de contact. Donc, je dirais que Junon, en conjonction surtout avec Pluton de l'autre personne, va être vraiment signifiant. S'il est entre 0 et 3 degrés d'orbe, et rappelez-vous que plus c'est serré, plus ça se dirige vers le 0, plus les thématiques que je viens d'évoquer jusqu'à maintenant vont être présentes et vont être signifiantes dans la relation qui vous unit à cette personne. Donc, voilà, relation transformatrice, il y a une union conjugale intense, parfois extrême, teintée de crise parfois, de remise en question, parfois de deuil, de choses intenses qui se réveillent. Donc, servez-vous de tout ça pour justement faire un travail intérieur et voir un petit peu qu'est-ce que ça réveille en vous. Je vais maintenant évoquer le contact de Junon et la planète Neptune. Alors, Neptune, c'est une planète de secret, de mystère, c'est tout ce qui a un lien à la rêverie, au fantasme, à l'imagination, mais aussi à l'illusion. Et parfois à la malhonnêteté. Donc, Junon et Neptune, en conjonction ou en trigone, peut donner beaucoup de... Enfin, il peut y avoir un lien psychique. Entre les deux personnes, il peut y avoir
quelque chose d'un peu spirituel, où l'union, s'il y a ce désir des deux personnes, peut être basée sur une connexion romantique et spirituelle. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même un contact qui n'est pas forcément très... comment je peux dire, très conseillé, parce que Neptune, il donne beaucoup de mirages, beaucoup d'illusions. Neptune n'est pas clair. Et donc, si vous voulez, la personne Junon qui souhaite un engagement concret, durable et on va dire, sécurisant, peut se heurter à l'inconstance, au manque de, on va dire, de fiabilité ou de transparence de la personne Neptune, et peut se sentir donc peut-être insécurisée. Et donc la personne Neptune peut effectivement amener de la malhonnêteté, de l'infidélité dans la vie conjugale de la personne Junon. Soit tout simplement parce que la personne Junon est déjà engagée et elle est attirée ou poussée à vivre une union extra-conjugale avec la personne Neptune, soit parce que tout simplement la personne Junon veut quelque chose de sérieux avec la personne Neptune et la personne Neptune non. Ou alors c'est la personne Neptune qui est déjà engagée ailleurs ou qui veut juste une affaire ou quelque chose de secret. Donc c'est pas un contact qui est très top, je dirais. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses positives, comme je l'ai dit. Il peut y avoir un fort lien, il peut y avoir du romantisme, il peut y avoir une connexion psychique, une connexion spirituelle entre les deux personnes, s'il y a déjà une union conjugale entre les deux personnes. Mais sinon, s'il n'y a pas ça, généralement, ça peut amener, surtout avec le carré et l'opposition, parfois aussi la conjonction, mais le pire c'est le carré et l'opposition, ça peut amener des thématiques d'infidélité, de manque de loyauté, de transparence, et surtout venant de la part de la personne Neptune. Donc c'est une union conjugale qui peut être pas toujours très fiable, pas toujours digne de confiance. Donc c'est très important, si vous avez ce contact avec une personne, de voir un petit peu les autres points en synastrie qui vous relient, pour tout simplement ne pas vous égarer, ne pas risquer d'aller vers quelque chose qui ne sera pas honnête et qui risquera de vous faire souffrir, hein, tout simplement. Rappelez-vous que Neptune, quand même, c'est une planète lente, très inconsciente, très collective, et que donc, si vous avez un contact entre votre Junon et le Neptune d'une personne, en conjonction, bien sûr, toutes les personnes qui sont à peu près dans la même tranche d'âge, vous aurez toujours cette conjonction entre votre Junon et le Neptune de ces personnes. Donc, ça fait beaucoup de personnes. Donc, forcément, ça va rester un contact qui peut être plus inconscient et pas forcément très ressenti, pas forcément très évident. Sauf si la planète Neptune de l'autre personne est une planète dominante. C'est-à-dire que c'est déjà une planète qui est en position de force dans le thème natal de cette personne. Là, ça va être un peu plus intéressant. Mais sinon, bon, gardez votre recul. Il faut vraiment que l'orbe entre votre Junon et la planète Neptune de l'autre en conjonction soit très serré. Donc, je dirais entre 0 et 3 degrés maximum. Hein. Voilà. C'est mieux. Pour avoir vraiment on va dire, des événements, des ressentis qui vont être particulièrement forts entre vous deux. Donc voilà, moi je dirais que c'est un contact qui n'est pas forcément signifiant de quelque chose de précis. Donc tenez compte surtout de voir si la Junon est en contact avec cette personne, avec ses planètes personnelles. S'il y a d'autres contacts entre vos planètes personnelles respectives, et notamment les planètes affectives, regardez s'il y a des contacts, regardez s'il y a des placements en maison, les maisons qui aident à la vie conjugale, comme la maison 7, la maison 4, à l'amour, au partage du bonheur, possiblement partagé ensemble, comme la maison 5. Regardez des choses comme ça pour avoir un peu plus d'indications, parce que c'est pas Junon-Neptune qui va vraiment vous indiquer quoi que ce soit de précis, si ce n'est qu'il peut y avoir beaucoup d'illusions, de mirages, de projections, d'idéalisation, et parfois d'unions extra-conjugales, impossibles, inaccessibles, tout ce genre de thématiques. Parfois, c'est ce genre de thématique qui pourra être vécu. Donc, encore une fois, ça reste une planète beaucoup trop lente, ça reste un contact beaucoup plus vaporeux pour vous donner une direction précise. Donc si vous le voyez dans votre thème natal, dans votre thème natal en comparaison avec le thème d'une autre personne, ne
ne vous attachez pas trop sur ce contact, regardez plutôt s'il y a autre chose au milieu, s'il y a autre chose dans le contact à votre Junon qui vous unit à une autre personne. Voilà, ne regardez pas juste Neptune parce que ça peut aussi ne rien amener de particulier. Voilà. Par contre, si vous avez par exemple, je ne sais pas, Junon conjointe à la Vénus-Neptune de l'autre personne, là ça pourra peut-être, ou carré Vénus-Neptune de l'autre personne, là ça pourra peut-être appuyer encore plus une thématique ou une direction particulière. Et donc dans ce cas-là, il faut regarder aussi ce que j'ai dit par exemple sur Junon-Vénus. Vous voyez, je vous fais un exemple. Donc voilà, considérez Neptune avec un peu de recul et un peu de distance. Par contre, considérez beaucoup plus Neptune si c'est entre 0 et 3 degrés d'orbe et si Neptune est dominant chez l'autre personne. Donc la notion du pardon et du sacrifice, si vous avez une union conjugale avec cette personne, surtout en conjonction, Junon conjoint Neptune, la notion de pardon et de sacrifice parfois sera très importante. Ce seront des thématiques qui seront très importantes entre vous deux. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose à comprendre aussi sur ça, il y a quelque chose à pardonner. Mais il faut aussi savoir mettre des limites, et souvent avec Neptune, on ne sait pas mettre des limites. Parce que souvent, il y a des gens qui confondent pardon et dire amen, accepter tout et n'importe quoi. Non, on peut très bien pardonner et poser ses limites. Voilà, ça c'est quelque chose de très important à nuancer et à faire la différence entre les deux. Voilà. Donc voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur Junon-Neptune qui reste pour ma part beaucoup trop insignifiant pour vous donner des événements précis. Mais complétez ça, complétez la vision de ce contact avec d'autres points en synastrie que vous regardez peut-être par rapport à une autre personne. Complétez le tout en regardant s'il y a d'autres points de contact avec des planètes personnelles. Et là, alors, il y aura une signification beaucoup plus précise qui va être teintée de cette énergie neptunienne. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette série de vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.